Journal intime du 22 décembre 2022. Ça fait longtemps que je ne me suis pas mis devant une caméra et un micro. Parce que j'ai été malade. En fait, même ce mot, je pense qu'il faudrait l'enlever de notre vocabulaire. Parce que ce n'est pas que j'ai été malade, c'est que j'ai eu une grande purge, un grand nettoyage. Oui, parce que récemment, j'ai été alité pendant presque 7 jours. Avec 40 de fièvre. Et ça fait longtemps que j'ai compris que ce processus de la fièvre, c'est un processus de nettoyage, un renforcement de notre système immunitaire. Et j'ai fait confiance en mon corps. Et j'ai bien eu raison. Donc cette année, c'est l'année où j'ai eu 2 grands nettoyages et 2 petits nettoyages. Je pense que ça a été une année assez particulière. Et l'avantage d'être cloué au lit, c'est que on se fait un bilan. Et j'ai pu aller explorer mon intérieur. J'ai pu apprendre plein de choses. Et c'est comme ça que depuis ces 2 derniers mois, j'ai réalisé des choses qui me semblent très 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 importantes pour ma vie et pour ma vie future. J'ai compris et j'ai réalisé en fait que nous avons consenti d'une façon implicite à tout ce qui se passe autour de nous, à cette matrice. C'est-à-dire que quand on vient au monde et qu'on subit cette matrice et qu'on l'accepte et puis qu'on vit dedans, on a consenti implicitement. Ce n'est pas un consentement éclairé, mais c'est un consentement implicite. Et dans cette matrice, ce que j'ai compris, c'est que on nous apprend, on nous conditionne à donner notre pouvoir à l'extérieur. Il y en a qui croient tellement à la politique et donc qui donnent leur pouvoir de décision à un politicien. Bon, je ne mettrai pas de commentaire là-dessus. Ensuite, on nous a conditionnés, on nous a programmés que nous devons faire affaire à des experts ou des docteurs, des médecins pour nous soigner. Et c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Et donc dès qu'on avait un problème de santé, hop, on allait voir un expert. Et on fait ça aussi pour nos enfants, bien sûr. Et depuis ces 15 dernières années, je pratique l'auto-guérison. Et j'ai confiance en mon corps. Et donc j'ai dû apprendre et je suis très content pour ça. J'ai appris comment fonctionnait mon corps et j'ai appris à lui faire confiance. Et j'ai appris aussi que la fièvre, ce n'est pas une maladie, c'est une phase de guérison. D'ailleurs, dans la médecine chinoise, la phase chaude, c'est une phase de guérison. C'est une purification pour moi, c'est un nettoyage. Donc on nettoie toute la mauvaise énergie, l'énergie négative, et une nouvelle énergie peut justement prendre place. On nous a conditionnés, on nous a appris, grâce aux médias, ou à cause des médias, que l'être humain ne valait rien. La télé nous montre à chaque fois des meurtres, elle nous montre à chaque fois des méfaits, elle nous montre des vols, elle nous montre de la trahison, elle nous montre que le côté pervers de l'être humain. Quand j'ai compris ça il y a 20 ans, je me suis dit, la télé n'arrête pas de rabaisser l'être humain. Elle n'arrête pas. C'est-à-dire que on nous conditionne, on nous fait croire que nous sommes, comment dirait-on, des vauriens. On ne vaut rien. On ne vaut pas plus que ça. Et ça, c'est fait intentionnellement. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on nous a conditionnés, on nous a mis dans notre inconscient que nous devons faire confiance au pouvoir extérieur. Nous devons faire confiance au monde extérieur et donc à la matrice. Donc ce conditionnement-là est très profond. Et c'est pour ça que depuis 20 ans, je n'ai pas de télé, je suis bien content pour ça. On peut tout trouver aujourd'hui avec Internet. Si j'ai besoin de regarder du sport, moi je regarde sur Internet. Il n'y a pas de problème avec ça.
Et je m'en suis débarrassé de ces parasites. Et les gens qui n'ont pas encore de conscience par rapport à ça, ils continuent à s'endormir. Et c'est bien. Ils continuent à vivre leur vie comme eux, ils le veulent. On n'a pas à les changer en quoi que ce soit. J'ai appris que le pouvoir extérieur, le monde extérieur, c'est ce qui est de plus fort, c'est ce qui a de plus de pouvoir par rapport à nous. La connaissance extérieure, c'est pareil. En fait, depuis des millénaires, depuis très longtemps, je pense, je ne connais pas la date et je m'en fous complètement. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que depuis très très longtemps, le conditionnement humain à croire que le monde extérieur, c'est ce qui est le plus puissant. Et nous, on voit rien. Les religions font la même chose. Les religions nous font croire qu'il existe un créateur extérieur qui est extrêmement puissant et il existe une religion qui va nous permettre d'aller au paradis. Et donc nous, on doit s'en remettre à ce pouvoir extérieur. L'autre point que je me rappelle maintenant, c'est le fait de croire en un sauveur. Pendant de nombreuses années, j'ai cru en un sauveur. Et le fait de croire en un sauveur, ça nous donne de l'espoir. Mais le fait de croire en un sauveur, c'est aussi, ça nous rend extrêmement paresseux. Ça nous rend comme, je n'ai pas de pouvoir, je vais donner mon pouvoir à un sauveur. C'est lui qui va me sauver. Encore une fois, c'est toujours dans la perspective que c'est le monde extérieur qui a le pouvoir et puis moi j'ai rien. Ce sentiment d'impuissance-là, je l'ai eu toute ma vie. Et c'est pour ça que après ces 2 mois de recueillement, ces 2 mois de nettoyage et de purification, j'ai réalisé que ça suffit et qu'il y en a marre. Je ne suis pas obligé de succomber et de subir tous ces mensonges. On nous a menti sur l'origine de l'humanité, on nous a menti sur notre histoire, on nous a menti sur notre capacité, sur notre potentiel, on nous a menti en médecine, en sciences, on nous a menti en politique, on nous a menti sur tout ce qui se passe dans le monde entier. C'est du gros mensonge, il n'y a que des mensonges. On nous a encore récemment menti par rapport à la pandémie et ils vont le continuer à le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me dis, ça suffit. Je ne joue plus, je ne consente plus implicitement. Si je ne joue plus, alors je dis, je ne joue plus. Je romps ce consentement implicite. Je vais reprendre mon pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est très important. Et je l'ai dit il y a quelque temps, que je vais reprendre mon pouvoir. Et je le fais d'une façon très solennelle avec moi-même. Et ça, c'est très important. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Oh oui, d'accord, moi je vais reprendre mon pouvoir. » Mais c'est juste au niveau mental. Ça reste là. Je pense que ce vœu est quelque chose qui doit descendre à l'intérieur de notre cœur et qui doit vibrer à l'intérieur de toutes nos cellules. Je reprends mon pouvoir. Et ça ne sera pas vous qui allez m'en empêcher. Pourquoi? Parce que je ne suis pas cet être minable que vous voulez me présenter. Je ne suis pas cet être perverti que vous voulez me faire croire. Je suis un être de lumière. Je suis un être divin. Comme tous les êtres qui sont venus s'incarner ici sur Terre. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes des êtres de lumière. Et c'est facile de démontrer que nous sommes des êtres de lumière. Mais je ne reviendrai pas dessus. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes autres vidéos. Et donc, je veux reprendre mon pouvoir. Et c'est quoi reprendre son pouvoir? C'est ça la vraie question. Depuis les années 40, les années 50 et 60, il y a eu plusieurs philosophes. Il y a eu plusieurs philosophes qui nous ont avertis, qui nous ont prévenus qu'il y aura une révolution, une grande révolution. La grande révolution, ce n'est pas une révolution industrielle, ce n'est pas une révolution transhumanisme, ce n'est pas une révolution d'intelligence artificielle, mais la grande révolution, c'est une révolution intérieure.
Ça, il y a beaucoup de gens qui sont immatures et qui ne le comprennent pas. Ils pensent qu'avec tout ce qui se passe, il faudrait créer une autre société en parallèle et ainsi, on va pouvoir justement vivre dans un nouveau monde. C'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Parce que si vous avez des êtres pervertis, vous aurez beau avoir la meilleure structure, la meilleure fondation extérieure, ces personnes-là vont pervertir tout le système. Et ça, c'est tellement simple. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ça. C'est simple. C'est vraiment... Si les gens ne comprennent pas ça, c'est qu'il leur manque un ciboulot. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est tellement simple. Même mon fils de 12 ans, il a compris. Donc, nous allons vivre une ère de révolution. Une nouvelle ère. Cette nouvelle ère-là, c'est ce qu'on appelle l'ère de l'intériorisation. On doit revenir à l'intérieur de nous. On doit reprendre notre pouvoir intérieur. Pour pouvoir reprendre notre pouvoir intérieur, il faut se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Et donc le fait de pratiquer l'auto-guérison, d'avoir confiance en son corps, et le fait que j'ai passé mon temps à observer comment mon corps travaillait pour guérir, pour se renforcer, pour nettoyer à l'intérieur, me fait prendre conscience que le corps a une très grande intelligence. Vraiment. Reprendre son pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire encore, reprendre son pouvoir? Reprendre son pouvoir veut dire que on ne laisse plus le pouvoir aux autres à l'extérieur. Toute ma vie, j'ai laissé le pouvoir aux gens de me rendre malheureux ou heureux. Des gens qui commencent à me critiquer, dire du mal de moi dans mon dos. Et même si c'est pas vrai, ça me faisait du mal. Pourquoi en fait? C'est parce que j'ai alimenté mon ego. Si c'est pas vrai, pourquoi ça me fait mal? En fait, ça me fait pas mal, ça fait mal à mon ego. C'est pas pareil. Encore une fois, il faut redéfinir les choses. Je suis un être de lumière qui est venu s'incarner dans cette enveloppe de matière, cette matière dense. Mais ça ne veut pas dire que je suis cette matière dense. Je suis cette énergie, cette lumière qui est venue. Mais je ne suis pas cette matière. Et donc, lorsque les gens disent du mal de moi, ce n'est pas que je suis blessé, c'est mon ego qui est blessé. C'est très différent. Il faut le redéfinir. Donc, toute ma vie, c'est ça. Les gens ont eu du pouvoir sur moi en disant du mal, et ça m'a fait mal. Aujourd'hui, je veux que ça s'arrête. Vous n'aurez plus ce pouvoir. Parce que les conneries que vous allez dire, je sais tout de suite que ça fait du mal à mon ego, mais ça ne me fait pas du mal à moi. Et tout de suite, j'y travaille. Après ça, comment fait-on? Ça, c'est un autre problème. Déjà, si les gens ne sont pas capables de voir tout ce que je viens de dire, si les gens ne sont pas capables de voir qu'on a fait un consentement implicite, c'est pas la peine de passer à autre chose. C'est pas la peine de parler du comment on va faire, c'est du baratin. Ça sert strictement à rien. Non seulement c'est du baratin, mais en plus, tout ce qu'on va faire après ça, c'est juste alimenter un ego. L'ego est déjà très fort, très très fort. C'est quoi alors, je reviens, reprendre son pouvoir? Reprendre son pouvoir, justement, c'est aussi ne pas accepter d'être le petit esclave de son ego. J'en vois tellement des gens autour de moi. Ils sont des esclaves de leur ego. Je ne dis pas que je n'ai pas été aveuglé. J'ai été aveuglé. Mais la différence, c'est que je me suis rendu compte. J'ai réalisé. En se rendant compte, c'est comme si on apporte de la lumière à notre ignorance. En apportant de la lumière à notre ignorance, ou en termes un peu plus concrets, ce qui est dans l'inconscient va toujours nous contrôler. Donc lorsqu'on se rend compte, on fait sortir de l'inconscient cette information, on l'emmène dans la conscience, elle se dissout dans la lumière de la conscience. Et ainsi, elle part. On fait un lâcher-prise.
on se libère de ça. Comme si par exemple on avait une émotion, un traumatisme du passé qui est dans l'inconscient. Elle sera toujours là, elle va nous dominer. Elle sera notre maître. Mais le jour où on va se rendre compte de cette émotion, de ce traumatisme, on l'emmène à la lumière de la conscience. À ce moment-là, elle va disparaître pour toujours. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et c'est cette puissance-là que nous avons à l'intérieur de nous. Mais on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont martelé avec leur propagande qu'on est des stupides, on est des violents et qu'on est des gens pervertis. On ne vaut rien. C'est ça qu'ils nous ont fait croire. Avant notre naissance, pendant notre enfance et pendant notre âge adulte. Et c'est ça qu'ils nous ont fait croire. Aujourd'hui, stop. Moi, je dis stop. Je vous dis, allez vous faire foutre. Je reprends mon pouvoir. Reprendre son pouvoir, c'est aussi beaucoup de responsabilité. La responsabilité de ne pas être esclave de son ego. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois plein de monde, surtout les hommes. Ils sont esclaves de leur ego. Vraiment. Il n'y a que eux qui ne voient pas. Tellement leur ego est tellement gros qu'ils ne le voient pas. Et ils sont aveuglés par cet ego. Et je le vois d'autant plus que j'essaie de m'impliquer justement dans des groupes qui veulent travailler au niveau spirituel, qui veulent travailler au niveau de leur avancement spirituel, au niveau de leur développement personnel. Et 90 ou à 95% des personnes sont des femmes. Les femmes sont beaucoup plus avancées. Pourquoi? Parce que elles arrivent à vivre avec leur ressenti. Elles arrivent à utiliser cette énergie du ressenti pour justement dépasser l'ego. Et elles sont capables de s'entraider, elles sont capables d'être solidaires. Bien sûr, il y a toujours des bitches, il y en a toujours. Ça, c'est pas un problème. Mais comme nous cheminons vers cette voie spirituelle, ça veut dire que ces personnes-là ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de nettoyage, beaucoup de remise en question. Et ça, c'est très important. Par contre, chez l'homme, l'homme est prisonnier de son ego qui est énorme et il est prisonnier de son mental et sa pensée. Et ce mental et pensée alimentent l'ego. Mais oui, plus je connais, plus j'ai de l'information et plus j'alimente mon ego en me disant je suis meilleur que toi. Je connais ce que tu connais pas. C'est terrible. Parce que cette connaissance-là doit justement nous permettre d'aller à l'intérieur de nous, pour que nous ayons une vraie connaissance intérieure. En ayant cette vraie connaissance intérieure, cette connaissance intérieure vient toujours avec une sagesse. Ce que l'information extérieure, ce que le savoir extérieur ne nous donne pas. Surtout si on s'en sert pour alimenter le maître ego. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, reprendre son pouvoir intérieur. Reprendre son pouvoir intérieur, ça veut dire que c'est une responsabilité. Une responsabilité parce que quand on a des problèmes de santé, on doit reprendre notre pouvoir intérieur. Qu'on doit avoir confiance en son corps. J'avais cette douleur qui était horrible. J'étais entre la vie et la mort pendant toute une nuit. Mais j'ai accepté. J'ai accepté de la vivre. Et mon corps a fait le travail. Et je lui ai donné le temps nécessaire. Donc ça veut dire qu'on doit un minimum avoir des connaissances par rapport à son corps. Toujours la fameuse phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers ». Dans les films, sur Internet, lorsqu'on cherche cette phrase, on voit seulement « Connais-toi toi-même », comme dans la matrice. « Connais-toi toi-même ». Mais bordel de merde, c'est l'autre moitié qui est la plus importante. C'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers ». C'est cette partie qui est importante. Regardons comment il nous manipule. Comment il nous manipule. Si tu te connais très en profondeur en toi-même, tu vas connaître les dieux et l'univers. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de secrets.
Ça veut dire que ton pouvoir est tellement immense à l'intérieur qu'il n'y aura plus de secret. Et il n'y en aura pas. Et c'est ça la révolution du nouvel ère. Ce n'est pas une révolution extérieure, ce n'est pas une révolution industrielle, ce n'est pas... Je n'y crois pas. Je n'y crois vraiment pas. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a été des révolutions extérieures. Ça a été de l'innovation extérieure. Ça a été de la bullshit, quoi, en fait. Parce que ça a fait évoluer l'humanité en termes de matériel, de l'extérieur, de science, etc. Mais il a vécu une décadence les plus perverties qu'on ait jamais vues. Ce n'est pas une civilisation. Dans quelques siècles, quand on regardera en arrière, on a été des sauvages. Les uns se tuent les autres. C'est le plus fort qui gagne. On est sans pitié. On vit dans une société de compétition. Mais oui, le système éducatif en ce moment, c'est ça. Il nous éduque dans la compétition. Là aussi, c'est pareil, il faut s'en rendre compte. Donc reprendre son pouvoir, c'est aussi se rendre compte de ça. Il est nécessaire de se rendre compte de tout un ensemble. Ce n'est pas juste « ouais, moi, c'est la santé ». Non, 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 c'est toute la sphère politique, la sphère scientifique, médicale, santé, la sphère financière, la sphère géographique, la sphère démographique, la sphère de la pollution, la sphère de notre système solaire, de notre galaxie, de notre univers. Tout est impliqué. Il faut s'intéresser à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des experts dans tous ces domaines. Non, on n'en a pas besoin et on s'en fout. On s'en fout, les experts de je ne sais pas quoi, ils nous ont bien aidés pendant l'histoire de la pandémie. Ah ouais, ils nous ont vraiment bien aidés. Ah ouais, ils nous ont plongé dans vraiment... L'histoire de l'humanité retiendra. Vraiment. Donc, c'est quoi encore reprendre son pouvoir intérieur? Reprendre son pouvoir intérieur, c'est aussi de comprendre que vraiment, nous sommes des êtres de lumière, je le répète et je le répéterai toujours, parce qu'on nous a tellement bassinés avec l'inverse qu'il est nécessaire de répéter ce qui est naturel. Ce n'est pas naturel de vivre en tant que zombie, en tant qu'esclave d'un système, en tant qu'esclave d'une matrice, esclave de notre ego, esclave de notre inconscient. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça, être humain. Ce n'est pas ça. Désolé. Vraiment, non, j'achète pas. Non, désolé. Maintenant, si les gens sont heureux avec ça, tant mieux pour eux. Je m'en fous complètement. Ce qui est normal, c'est que nous sommes ces êtres de lumière. Peu importe pourquoi on est venu, machin chose, etc. On peut trouver des excuses, on peut trouver plein de raisons. Et franchement, pour l'instant, ce n'est pas important. Pour l'instant, c'est de réveiller cette révolution intérieure. Pour l'instant, c'est de dire aux gens, arrêtez de croire en l'extérieur, croyez en vous-même, revenez à vous. Le seul sauveur, c'est vous. Le seul qui a le pouvoir le plus puissant, c'est vous. Est-ce que vous en êtes conscient? Voilà, c'est ça la priorité. Quand les gens se seraient réveillés à cette réalité, à ce fait, à ce moment-là, on peut passer à une autre étape. Tant et aussi longtemps que les gens ne soient pas réveillés à cette réalité, à ce fait, on ne peut pas passer à autre chose. On ne peut pas. On ne peut vraiment pas. Parce qu'il y a des étapes. Bien que ça fait longtemps que j'ai compris que l'intériorisation, le retour vers notre intérieur, cette exploration de notre empire, cette exploration de notre royaume intérieur est la clé. Ça fait longtemps que je le sais. Mais on dirait que cette information a du mal à passer à l'intérieur, à passer dans le cœur. Parce qu'il y a tout un processus de délestage
laisser partir toutes ces énergies négatives, tout ce conditionnement, toute cette propagande, toutes ces croyances qu'on nous a mis dans la tête et dans le corps. Ils nous ont carrément implanté ça, avant même notre naissance. Alors moi, j'accepte plus. Je le dis, j'accepte pas, j'accepte plus. Le consentement implicite, je vous emmerde, j'accepte pas. Aujourd'hui, moi, je reprends mon pouvoir. Et quand je dis moi, ce n'est même pas le moi Christian, machin chose, ça aussi c'est une identité, j'en veux pas. Moi, lumière que je suis, je reprends mon pouvoir. Mon droit universel, je le reprends. Et qu'est-ce que je vais en faire? Je vais vous montrer ce que je vais en faire plus tard. Pour l'instant, je suis à l'acte de vœux. Et de vœux, de confession et de promesses à moi-même. Je reprends mes droits universels. Je serai mon sauveur. Après ça, les gens feront ce qu'ils veulent. S'ils attendent un sauveur, c'est leur problème. Mais je serai mon propre sauveur. Et mon propre sauveur passe par la connaissance de soi, encore une fois. Il est nécessaire. Donc en fait, tout ce qu'on vit à l'extérieur doit nous permettre d'aller chercher cette connaissance de soi. Et cette connaissance de soi va nous permettre de rentrer de plus en plus à l'intérieur de nous-mêmes. En rentrant de plus en plus à l'intérieur de nous-mêmes, nous allons pouvoir créer cette révolution nécessaire pour cette nouvelle ère qui s'en vient. C'est une première étape. Et c'est une première étape très importante et je l'ai réalisée. Et je l'ai acceptée. Dans mon savoir personnel, je le savais depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans. Mais je n'ai jamais réussi à le mettre en place. Aujourd'hui, avec les outils que j'ai, avec les expériences que j'ai accumulées dans la vie, je peux dire que ça y est, je suis en train de le mettre en place. Et après ça, on va voir le monde différemment, sous d'autres angles. Donc voilà, je reprends mon pouvoir, j'ai décidé, et je romps mon consentement implicite. C'est terminé. Et justement, je suis en train de travailler sur le comment. Et entre vous et moi, on s'en fiche. Pardon, chacun doit être responsable. S'il veut reprendre son pouvoir, il va falloir qu'il apprenne. Si la personne est très sérieuse, il va falloir qu'elle apprenne par elle-même. Pourquoi attendre à ce qu'une personne fasse à sa place ou lui donne une recette miracle? Ça aussi, c'est être minable. Attendre qu'une personne nous donne des recettes. On a ce pouvoir-là. Allons le chercher. Et nous seuls, moi seul peux aller chercher mon pouvoir intérieur. Je ne peux pas aller chercher le pouvoir chez les autres. Ça, c'est clair. Pendant des années, je me dis, il faut que tout le monde change pour qu'on ait une meilleure société. Donc, je bousculais les gens pour qu'ils changent. Et en réalité, ils commençaient à me détester. Et aujourd'hui, j'ai compris. Je n'ai le pouvoir sur personne. Et je n'ai pas la prétention d'avoir le pouvoir sur qui que ce soit. Par contre, j'ai le pouvoir sur moi. Et ça, je vais le prendre et je vais le faire. Je n'ai pas le pouvoir sur ce qui se passe autour de moi. Avec la politique, machin chose, avec le bien, le mal, et puis se battre entre eux, etc. Et je m'en fous complètement. Parce que le vrai pouvoir, c'est à l'intérieur de moi. Plus tard, je développerai. Je développerai comment fonctionne notre univers, qui est un univers holographico-fractal. Et ça va être une notion extrêmement importante. Voilà, ça faisait longtemps et puis ça fait du bien. Ça fait du bien de revenir à ce qui est essentiel dans ma vie. Donc pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent regarder d'autres vidéos de ma part, ils vont en dessous, ils vont sur mon logo Zénitude Plus Coaching, ils cliquent dessus et puis ils vont voir toutes mes vidéos. Donc voilà, encore une fois, comme je n'ai pas la maîtrise des autres, comme je n'ai pas le contrôle des autres, ces vidéos-là, je les fais avant tout pour moi. Ça me permet de faire un bilan, ça me permet de voir où est-ce que j'en suis
Et je sais que d'ici là, quelques années, quand je vais regarder, je ne serai plus capable de regarder ces vidéos parce que j'aurai évolué. Et après ça, encore une fois, si ça peut aider les gens, tant mieux. Sinon, chacun fait son chemin. Donc voilà.